Nous mourrons tous. Ça commence fort, n'est-ce pas? C'est avec cette phrase lourde de sens que s'ouvre l'un des plus grands romans de la littérature haïtienne. Ces quelques mots plantent tout de suite le décor. La situation est grave, le désespoir est palpable. On parle d'un peuple entier face à une terre qui est en train de mourir. Aujourd'hui, on va donc plonger ensemble dans cette œuvre absolument fondamentale, Gouverneur de la Rosée de Jacques Romain. Et attention, ce n'est pas juste un roman, c'est bien plus que ça. C'est une sorte de parabole, une histoire qui traverse le temps pour nous parler de lutte, de division, de solidarité, et puis surtout, d'espoir. Alors, où est-ce que ça se passe? Tout commence dans un village haïtien, Font-Rouge. Et là-bas, le problème, ce n'est pas seulement une crise environnementale, c'est aussi, et peut-être même avant tout, une crise sociale très très profonde. L'histoire démarre avec une image très forte. On voit Délira, une femme âgée, qui laisse la poussière couler entre ses doigts. Imaginez un peu la scène. Cette poussière, ce n'est pas juste de la terre sèche, non. C'est ce que Roumain appelle magnifiquement un chapelet de misère. C'est l'incarnation parfaite du désespoir qui a envahi tout le village, un village ravagé par une sécheresse terrible. Et ce qui rend tout ça encore plus tragique, c'est de se rappeler ce que t'es Font-Rouge avant. Le mari de Délira, bien aimé, il s'en souvient très bien. Il se souvient des Kumbites, ce travail collectif où la communauté était unie comme les doigts de la main. À cette époque, la terre chantait, les récoltes étaient incroyables, l'eau coulait à flot et les gens chantaient. Et aujourd'hui, aujourd'hui, il ne reste que le silence, la poussière et le poids des vieilles rancunes. Le contraste est brutal. D'ailleurs, cette Kumbite, c'est vraiment le cœur du problème. Il faut bien comprendre ce que c'est. Ce n'est pas une simple technique agricole, vous voyez. C'était le ciment social de la communauté. Le principe est simple. Aujourd'hui, on travaille tous sur mon champ, et demain, on ira tous sur le tien. C'est la solidarité à l'état pur. Et le fait que ça ait disparu à Font-Rouge, c'est le symptôme d'un mal bien plus profond que la sécheresse elle-même. Mais voilà, au milieu de toute cette désolation, un personnage va faire son apparition. Quelqu'un qui revient justement pour essayer de replanter les graines de l'espoir. Son nom, Manuel. Manuel, c'est le fils de Délira et bien-aimé. Il a passé 15 ans loin de chez lui, à Cuba, à couper la canne à sucre. Et quand il revient à Font-Rouge, il n'est plus le même. Il ne revient pas les mains vides. Non, il ramène avec lui une idée, une conscience nouvelle. Il a vu là-bas la force du collectif, de la solidarité ouvrière. Et il a compris une chose essentielle. La solution ne tombera pas du ciel. Elle viendra des habitants eux-mêmes s'ils décident de s'unir. Du coup, Manuel se lance dans sa quête pour trouver de l'eau. C'est sa mission. Sauf qu'il va très vite se rendre compte que le plus grand obstacle, ce n'est pas la terre qui est aride. Non, ce sont les cœurs des gens, complètement desséchés par la haine. La véritable sécheresse à Font-Rouge, elle n'est pas dans le sol, elle est dans les relations humaines. Le village est littéralement coupé en deux à cause d'une vieille, très vieille querelle de famille. C'est un mur de méfiance, d'orgueil, une incapacité totale à pardonner et ça paralyse tout. Forcément, comment est-ce qu'on peut chercher de l'eau ensemble si on ne peut même pas s'adresser la parole? C'est impossible. Et c'est Manuel qui met le doigt dessus avec une phrase qui résume absolument tout. Il dit que l'eau, c'est la vie de la terre, son sang. Mais que la division des hommes, ça, c'est la plus grande des sécheresses. C'est l'idée centrale du roman, cette métaphore est d'une puissance incroyable. À partir de ce moment-là, sa recherche de l'eau et sa mission pour réunir les gens deviennent une seule et même quête. C'est inséparable. Et c'est cette double mission qui va le conduire au sacrifice ultime. Il ne lâche rien. Avec une détermination folle, Manuel explore les collines. Et il la trouve. Seul, il trouve une source. C'est l'espoir qui renaît, la promesse d'une nouvelle vie. Mais, au moment même où il s'apprête à partager cette nouvelle, la vieille haine du village le rattrape. Il est poignardé. C'est d'une fin tragique, bien sûr, mais sa mort ne sera pas inutile. Au contraire, c'est ce sacrifice qui va devenir le choc, l'électrochoc, nécessaire pour enfin faire tomber les murs de la haine. Et c'est là que le titre du roman, Gouverneur de la Rosée, prend enfin tout son sens. Avant, les habitants subissaient la sécheresse. Maintenant, ils vont devenir les maîtres de leur propre destin. Ils deviennent les gouverneurs de la rosée. Le sacrifice de Manuel provoque une onde de choc. Les deux clans ennemis, secoués et surtout honteux, finissent par déposer les armes. Poussés par la vision de Manuel, que sa fiancée Anaïs continue de porter, ils font ce qui semblait impossible. Ils s'unissent. Et ensemble, ils réalisent le rêve de Manuel. Ils construisent le canal, ils amènent l'eau de la source jusqu'au champ, et la vie enfin peut revenir à Font-Rouge. Et quand on y pense, l'histoire de Font-Rouge est incroyablement actuelle. C'est fascinant. La sécheresse et la déforestation dans le livre, ça nous parle directement de nos défis climatiques, de la rareté de l'eau. La division du village,
comment ne pas y voir un miroir de nos propres polarisations sociales et politiques? Et la Kumbit, ce principe d'action collective, nous rappelle à quel point on a besoin de coopération globale pour faire face aux crises d'aujourd'hui. Au final, la leçon de Jacques Roumain nous renvoie à une question fondamentale, une question qu'on se doit de se poser. Face aux sécheresses de notre époque, qu'elles soient écologiques ou sociales, est-ce qu'on est capable, nous aussi, de s'unir pour aller de l'avant? On l'aura compris, Gouverneur de la Rosée, c'est tellement plus qu'un simple roman. C'est une leçon. C'est une leçon sur la force, la puissance incroyable d'un peuple qui décide de s'unir. C'est une leçon sur le sacrifice, celui qui est parfois nécessaire pour le bien de tous. Et puis, par-dessus tout, c'est une immense leçon d'espoir. Parce que l'héritage de ce livre, le message de Manuel Setz, c'est ça. Même au cœur de la pire sécheresse qui soit, un peuple qui s'unit peut toujours faire jaillir la vie.